Alors la Révolution a été un vrai choc du côté de la Manche dès 1789. Il y a eu une sorte de fascination au départ, puisqu'elle a permis de réveiller un mouvement radical un peu assoupi, qui avait déjà pris son envol au milieu du siècle. Donc toute une partie de la population et des hommes politiques et des milieux culturels ont été fascinés, attirés par la Révolution française. Certains ont même trouvé que c'était là un événement d'une importance capitale pour l'histoire de l'humanité. Peu à peu va naître un sentiment de rejet, d'inquiétude fort sur cette révolution et surtout sur les conséquences de cette révolution de l'autre côté de la Manche. Il y a eu une peur comme une sorte de maladie contagieuse qui traverserait la Manche et qui viendrait toucher, amoindrir, fragiliser les institutions politiques britanniques. La caricature va effectivement être un objet qui va toucher une partie de la population, probablement limitée, mais avec une rare puissance, transformant le français révolutionnaire, le fameux sans-culotte, évidemment explicitement dans les images sans-culotte, et le transformant en un cannibale, un sanguinaire, une personne qui veut, comme il l'a soi-disant fait en France, produire en Grande-Bretagne l'anarchie, le chaos et renverser la constitution originelle britannique. Évidemment, il ne s'agit pas de comparer point à point les deux situations de la fin du XVIIIe siècle et actuelle, mais il y a quand même là des élans, des sortes de traits de caractère que l'on peut retrouver autour du phénomène du Brexit qui est en train d'empoisonner depuis maintenant 2 ans la vie politique britannique et les idéaux de la Révolution française qui ont eu aussi cet effet de séparation idéologique, de séparation entre des communautés dans la population. Et on voit là des effets un peu semblables avec l'importance de l'opinion publique en Grande-Bretagne, déjà au XVIIIe siècle, et que l'on retrouve encore de nos jours, avec l'importance de la presse au XVIIIe siècle déjà, et la presse très partagée aussi entre le Brexit et non-Brexit, et puis de la place du Parlement, là aussi le point crucial de la vie politique anglaise qui a dû au XVIIIe siècle lutter contre cette invasion éventuelle des idées révolutionnaires françaises et qui sont en train aussi de lutter actuellement autour de rester ou partir de l'Europe. Donc là, il y a des points un peu semblables d'une vie politique anglaise qui, avec tout un tas de transformations, évidemment se retrouve de nos jours encore confronté à des événements extérieurs qui produisent ce chaos qu'on a vu depuis maintenant plusieurs années.